C'est à peu près au même moment que j'ai connu Monsieur Ibrahim. Monsieur Ibrahim avait toujours été vieux, un animal de mémoire de roues bleues et de roues de flaveurs poissonnières. On avait toujours vu Monsieur Ibrahim dans son épicerie, dès 8 heures du matin au milieu de la nuit, arc-bouté entre œufs cassés et des produits d'entretien, en jambes dans l'allée, d'autres sur une boîte d'allumettes, un blouse rouge sur une chemise blanche, des dents en ivoire sur une moustache sèche, et des yeux en pistache, vert et marron, plus clairs que sa peau brune, tachée par la saresse. Car Monsieur Ibrahim, de la vie générale, passait pour un sage, sans doute parce qu'il était depuis au moins 40 ans à la rave d'un groupe juif, sans doute parce qu'il sourit beaucoup et parlait peu. Sans doute parce qu'il semblait échapper à l'agitation ordinaire des mocktails, surtout des mocktails parutions. Ne bougeait jamais, tel une boulange rêvée sur son tabouret. Ne rangeait jamais son étal devant qui que ce soit, et disparaissait on ne sait où être minuit et 8 heures du matin. Tous les jours donc, je faisais les courses et les repas. Je n'achetais que des boîtes de conserve. Si je l'achetais tous les jours, ce n'était pas pour qu'elles soient fraîches, non, mais parce que mon père, il ne me laissait l'argent que pour une journée, et puis c'était plus facile à cuisiner. Lorsque j'ai commencé à voler mon père pour le punir de m'avoir soupçonné, je me suis mis aussi à voler Monsieur Ibrahim. J'avais un peu honte, mais, pour lutter contre ma honte, je pensais très fort au moment de payer. Après tout, c'est ce qu'on a rêve. Tous les jours, je fichais les yeux de Monsieur Ibrahim et ça me donnait du courage. Après tout, c'est qu'on a rêve. Je ne suis pas arabe, Momo. Je viens du croissant d'or. J'ai ramassé mes commissions et suis sorti, groggy, dans la rue. Monsieur Ibrahim m'entendait penser. Donc, s'il m'entendait penser, il savait peut-être aussi que je le croyais. Le lendemain, je n'ai dérobé aucune boîte, mais je lui demandai. C'est quoi, les croissants d'or? J'avouai que toute la nuit, j'avais imaginé Monsieur Ibrahim assis sur la pointe d'un croissant d'or et volant dans un ciel étoilé. Cela désignait une région qui va de l'Anatolie jusqu'à la Perse, Momo. Le lendemain, j'ajoutai en sortant mon porte-monnaie. Je n'ai jamais pas Momo, mais moi. Le lendemain, c'est lui qui ajoute. Je sais que tu t'appelles, je sais que tu t'appelles moi. C'est bien pour cela que je t'appelle Momo. C'est moins impressionnant. Le lendemain, en comptant mes centimes, je demandai, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça peut vous faire à vous, moi? C'est juif, c'est pas grave. Je ne suis pas arabe, Momo. Je suis musulman. Alors, pourquoi on dit que vous êtes à l'arabe de la rue? Si vous, si vous étiez pas arabe, arabe, Momo, ça veut dire ouvert de nuit heure du matin jusqu'à minuit et même le dimanche, dans l'épicerie. Ainsi allait la conversation, une phrase par jour. Nous avions le temps, lui parce qu'il était vieux, moi parce que j'étais jeune.